On vous a peut-être dit que la sanctification, c'est ne plus pécher, c'est faire attention à tout, c'est marcher droit pour ne pas attrister Dieu. Mais ce qu'on ne vous a peut-être pas dit, c'est que la sanctification n'est pas seulement une question de comportement, c'est une question de nature. Ce n'est pas seulement arrêter de faire le mal, c'est devenir quelqu'un de nouveau à l'intérieur. La sanctification, ce n'est pas simplement agir différemment, c'est être transformé par le Saint-Esprit pour ressembler à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre se retenir de péché et être libéré du péché. Beaucoup d'enfants de Dieu essaient de vivre saints par leur propre effort, mais ils finissent fatigués, découragés et parfois coupables parce qu'ils n'ont pas compris le vrai secret de la sanctification. Maintenant, posons-nous ces interrogations. Pourquoi certains chrétiens luttent encore avec les mêmes faiblesses après des années de conversion? Pourquoi malgré les prières, les jeûnes, les résolutions, certains retombent toujours dans les mêmes tentations? Est-ce que la sanctification s'est réservée aux pasteurs, aux prophètes ou à ceux qu'on appelle les grands hommes de Dieu? Ou bien est-ce que Dieu attend quelque chose de plus profond de chacun de nous? Dans cette vidéo, on va parler franchement, pas de religion, pas de façade, pas de théorie. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'on ne te dit pas souvent sur la sanctification. On va voir ensemble, à la lumière de la parole de Dieu, ce qu'est vraiment la sanctification, pourquoi c'est indispensable et surtout, comment la vivre concrètement chaque jour, même dans un monde qui pousse à la compromission. Reste bien jusqu'à la fin, parce que je crois que ce message va révolutionner ta manière de voir la vie chrétienne. Il y a beaucoup d'idées fausses qui circulent au sujet de la sanctification. Certains croient que c'est devenir parfait du jour au lendemain, que le vrai chrétien ne tombe plus jamais, ou encore qu'il faut fournir beaucoup d'efforts humains pour plaire à Dieu. Mais ce n'est pas ça que la Bible enseigne. La sanctification ne signifie pas qu'on devient soudainement sans faute ou incapable de faillir. Elle ne veut pas dire non plus qu'on vit dans une perfection humaine où tout est sous contrôle. Non, la sanctification, c'est plutôt le processus par lequel Dieu transforme notre cœur, notre caractère et notre manière de penser afin que nous ressemblions à Christ. Beaucoup se découragent parce qu'ils confondent sanctification et perfection. Ils tombent une fois, ils se relèvent et tout de suite, ils se disent, je ne suis pas encore sanctifié. Pourtant, ce n'est pas vrai. La sanctification n'est pas une ligne d'arrivée, c'est une marche, une progression. Dieu sait que sans son aide, nous ne pouvons pas vivre une vie sainte. C'est pour cela qu'il a envoyé son Saint-Esprit en nous, pour produire le changement intérieur que nous ne pouvons pas accomplir par nos propres forces. Le prophète Zacharie nous rappelle, ce n'est point par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Cela veut dire que ce n'est ni par ta volonté, ni par ta discipline personnelle, ni par ton intelligence spirituelle que tu peux devenir saint. C'est l'Esprit de Dieu qui agit à l'intérieur de toi. Tu peux faire des efforts, bien sûr, tu dois collaborer avec Dieu, mais souviens-toi que le véritable changement vient de lui. C'est pourquoi il ne faut pas tomber dans le piège de la performance spirituelle. La sanctification n'est pas une compétition. Ce n'est pas prouver à Dieu que tu mérites sa présence. C'est lui qui travaille dans ton cœur comme un potier façonne l'argile. La seule chose que Dieu te demande, c'est de lui laisser la place. Il veut te sanctifier, mais il ne le fera jamais sans ton accord. Plus tu t'abandonnes à son esprit, plus tu découvres la liberté. Alors, ne te décourage pas si tu n'es pas encore arrivé. Tu es en chemin et le Dieu qui a commencé en toi cette œuvre de sanctification l'amènera à son accomplissement. Philippiens 1er verset 6 dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. La sanctification n'est donc pas un poids, c'est une grâce. Ce n'est pas une punition, c'est un privilège. Dieu t'invite à le laisser te transformer jour après jour jusqu'à ce que ta vie reflète son image.
La sanctification est l'un des plus beaux mystères de la vie chrétienne. Beaucoup en parlent sans vraiment comprendre sa profondeur. Pourtant, c'est l'un des piliers de notre marche avec Dieu. Être sanctifié, c'est être mis à part, transformé et conduit par l'Esprit de Dieu pour ressembler à Jésus-Christ. La sanctification ne se limite pas à une seule dimension. Dans la Bible, elle se présente sous 3 formes: une position, un processus et une glorification. Ces 3 aspects marchent ensemble et révèlent la profondeur de ce que Dieu fait dans la vie du croyant. Hébreux 10, verset 10 déclare: « Nous avons été sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande du corps de Jésus-Christ. » Ce verset nous montre que dès le moment où tu as cru en Jésus et acceptes son sacrifice, Dieu t'a sanctifié, il t'a mis à part pour lui. Cela veut dire que spirituellement, tu as déjà été rendu saint devant Dieu. Ce n'est pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de ce que Jésus a accompli à la croix. La sanctification commence donc par une position spirituelle. Dieu te regarde à travers Christ. Il ne voit plus ton ancienne nature, mais la justice de son Fils. Tu appartiens maintenant à Dieu. Tu es à lui. Ce n'est pas ton comportement qui détermine ta position, mais ta foi dans l'œuvre de Jésus. Cependant, cette position ne doit pas nous rendre paresseux spirituellement. Elle doit plutôt nous pousser à vivre d'une manière digne de ce que nous sommes devenus. Si Dieu nous a mis à part, alors notre vie doit refléter cette appartenance. Philippiens 2, verset 13 nous enseigne: « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » La sanctification n'est pas un événement instantané, mais un chemin que Dieu parcourt avec nous chaque jour. C'est une œuvre progressive, ce que Dieu a déclaré à ton sujet en position. Il veut maintenant le manifester dans ton caractère, dans tes pensées, dans tes attitudes. Le Saint-Esprit travaille en toi pour t'amener à ressembler à Christ. Parfois, cela passe par des corrections, des épreuves, des prises de conscience et même des moments de silence où Dieu façonne ton cœur. Le potier ne crée pas un vase en un instant. Il prend le temps de le modeler, de le cuire, de le perfectionner. C'est ainsi que Dieu agit. Il ne cherche pas une perfection immédiate, mais une transformation continue. Chaque jour, il t'enseigne à dire non à la chair, à dominer tes passions, à aimer là où tu avais de la rancune, à pardonner là où tu avais de la colère. Ce processus peut être lent, parfois difficile, mais il produit un fruit durable. Ne te décourage pas si tu n'es pas encore arrivé au niveau de sainteté que tu désires. Dieu est à l'œuvre et ce qu'il a commencé, il le termine toujours. L'important, c'est de rester soumis à son esprit, de marcher avec lui, pas à pas. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, verset 2. La sanctification absolue, c'est l'étape finale du plan de Dieu pour ses enfants. C'est le moment où notre transformation sera complète, quand nous serons délivrés non seulement du pouvoir du péché, mais aussi de sa présence. Aujourd'hui, nous luttons encore contre nos faiblesses, nos tentations et nos limites humaines. Même si le Saint-Esprit agit en nous, nous restons dans un corps marqué par la corruption du péché. Mais un jour, tout cela disparaîtra. Ce jour viendra quand Jésus reviendra. En un instant, notre nature sera totalement changée. Nous recevrons un corps glorifié, pur, incorruptible, semblable à celui du Christ ressuscité. C'est ce qu'on appelle la glorification. À ce moment-là, la sanctification ne sera plus un processus, elle sera une réalité parfaite. Nous ne lutterons plus contre la chair, nous ne serons plus tentés, le péché n'existera plus en nous parce que nous serons entièrement conformés à l'image de Jésus. Romains 8, verset 30 dit: « Ceux qu'il a justifiés,
il les a aussi glorifiés. Autrement dit, la glorification est l'accomplissement final du salut. C'est le but ultime de la sanctification. Sur cette terre, Dieu travaille à purifier ton cœur, à affermir ta foi, à façonner ton caractère. Mais un jour, tout ce travail atteindra sa perfection dans sa présence. Ce jour-là, la lutte sera terminée et la victoire sera totale. La sanctification absolue nous rappelle une vérité précieuse. Ce que Dieu a commencé en nous, il le terminera. Alors, persévère, même si le combat est parfois difficile. Sache qu'il a une fin glorieuse. La sanctification que tu vis aujourd'hui prépare ta glorification de demain. La sanctification est une réalité profonde et spirituelle que beaucoup de croyants sous-estiment ou comprennent mal. On en parle souvent comme d'une belle théorie, mais peu réalisent le prix, la profondeur et la puissance qu'elle cache. La sanctification, ce n'est pas un concept religieux, c'est une expérience vivante avec Dieu. C'est le chemin par lequel Dieu forme son caractère en nous. Voici 4 vérités qu'on ne vous dit pas toujours à ce sujet. Premièrement, la sanctification fait souffrir la chair. Jean 15, verset 2 dit: il taille afin que le sarment porte encore plus de fruits. Beaucoup veulent porter du fruit, mais peu veulent être taillés. Pourtant, c'est dans la taille que Dieu purifie, affine et transforme. La sanctification passe souvent par des moments d'inconfort, d'épreuves et parfois des brisements. Ce n'est pas que Dieu veut nous faire souffrir, mais il veut nous libérer de ce qui nous empêche de refléter Christ. Regarde Job, il était juste, mais Dieu a permis une saison de souffrance pour purifier sa foi. Joseph a été trahi, vendu, emprisonné, mais c'est dans ces étapes qu'il a été préparé pour régner. David a été persécuté, rejeté, humilié avant de devenir roi. La sanctification, c'est Dieu qui travaille à l'intérieur de toi pour déraciner l'orgueil, la colère, la peur, l'égoïsme. Et ce travail n'est pas toujours doux pour la chair, mais après chaque taille, le fruit devient plus abondant, plus pur, plus durable. Quand tu traverses une saison difficile, ne dis pas toujours que c'est le diable. Parfois, c'est le jardinier qui est à l'œuvre. Il coupe ce qui est inutile pour que ta vie porte davantage de fruits pour sa gloire. Deuxièmement, la sanctification est progressive, mais pas optionnelle. Hébreux 12, verset 14 dit: sans la sanctification, nul ne verra les seigneurs. La sanctification n'est pas une option réservée à quelques chrétiens plus spirituels que les autres. C'est une expérience pour tout croyant qui veut voir Dieu. Dieu ne demande pas la perfection, mais il demande un cœur qui se laisse transformer. Le processus de sanctification est progressif. Il commence au moment de ta conversion et il continue chaque jour jusqu'à ton dernier souffle. À chaque étape, Dieu t'appelle à un nouveau niveau de pureté, de foi, d'obéissance et d'amour. Certains se découragent parce qu'ils tombent encore. Mais souviens-toi, tomber ne signifie pas que tu n'es pas sanctifié. Cela signifie simplement que tu es en chemin. Le Saint-Esprit te relève, t'enseigne et t'aide à grandir. La sanctification, c'est un progrès constant, pas un état figé. Ne cherche pas à être meilleur que les autres. Cherche à ressembler davantage à Jésus. Et tant que tu manges avec le Seigneur, il continuera de te sanctifier. Troisièmement, ce n'est pas la morale, c'est la présence. Galates 5, verset 16 dit: marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Beaucoup confondent la sanctification avec la simple morale. Ils pensent que c'est une question de règles, d'interdits, de comportements extérieurs. Mais la vraie sanctification ne vient pas d'une liste de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Elle vient de la présence de Dieu dans ta vie. Plus tu marches dans la présence de Dieu, moins le péché a de pouvoir sur toi. Ce n'est pas en essayant d'éviter le mal que tu deviens saint. C'est en t'attachant
à Dieu. La lumière chasse naturellement les ténèbres. De la même manière, la communion avec le Saint-Esprit éteint le désir de la chair. La sanctification n'est donc pas d'abord une discipline, c'est une relation. Quand tu passes du temps dans la prière, dans la parole, dans la présence de Dieu, quelque chose change en toi. Tu n'as plus envie des choses d'hier. Tu n'as plus goût au plaisir du monde. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit ne fais pas, mais parce que ton cœur est devenu sensible à la voix de Dieu. Quatrièmement, la sanctification attire la gloire. 2 Timothée 2, verset 21 dit: si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur, utile au maître, propre à toute bonne œuvre. Dieu ne verse pas sa gloire dans des vases impurs. Plus tu te sanctifies, plus tu deviens un instrument entre ses mains. La sanctification n'est pas seulement une question de salut, c'est aussi une question d'utilité. Certains prient pour que Dieu les utilise, pour qu'il manifeste sa puissance à travers eux. Mais ils oublient que Dieu agit dans la pureté. La puissance suit la sanctification. Là où le cœur est pur, le Saint-Esprit se plaît à demeurer. Quand Dieu trouve un cœur sanctifié, il le remplit de sa gloire. La sanctification attire la présence, la puissance et même la faveur divine. Ce n'est pas un fardeau, c'est un chemin vers la gloire de Dieu. Bien-aimé, ce qu'on ne te dit pas souvent sur la sanctification, c'est que c'est un travail intérieur, parfois douloureux, mais glorieux. Elle n'est pas une contrainte, mais une grâce qui te prépare à voir Dieu, à marcher dans sa présence et à être un instrument puissant entre ses mains. Dieu ne cherche pas des chrétiens parfaits, il cherche des cœurs sanctifiés. Et si tu acceptes de marcher sur ce chemin, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie comme jamais auparavant. La sanctification n'est pas seulement une vérité qu'on enseigne, c'est une vie qu'on pratique chaque jour. Dieu ne veut pas simplement que tu connaisses la sanctification, mais que tu la vives concrètement dans tes pensées, tes choix et ton attitude. Voici 3 clés essentielles pour marcher dans la sanctification au quotidien. 1. Renouvelle ton esprit chaque jour. Romains 12, verset 2 dit: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tout commence dans la pensée. Ce que tu penses détermine ce que tu crois, et ce que tu crois influence ce que tu fais. Si tu veux vivre une vie sanctifiée, tu dois laisser Dieu renouveler ton intelligence. Le monde cherche à te modeler selon ses valeurs: orgueil, convoitise, plaisir immédiat, indépendance vis-à-vis de Dieu. Mais la parole de Dieu te transforme de l'intérieur. Chaque fois que tu médites la parole, ton esprit se purifie. La parole lave tes pensées, redresse tes motivations et éclaire ton cœur. C'est pour cela qu'il ne faut pas négliger la lecture quotidienne de la Bible. Ce n'est pas une simple habitude spirituelle, c'est une arme puissante contre le péché. Quand la parole entre en toi, elle te fortifie et t'empêche de retomber dans les mêmes erreurs. Psaume 119, verset 9 pose une question: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et la réponse est immédiate: en se dirigeant d'après ta parole, ou plus exactement, en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Chaque jour, laisse la parole de Dieu t'éclairer, te corriger, te nourrir. Ce n'est qu'ainsi que ton esprit restera sensible à Dieu. 2. Soumets-toi au Saint-Esprit. Galates 5, verset 25 dit: si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Beaucoup de chrétiens veulent vivre selon l'Esprit, mais refusent de se soumettre à sa direction. Pourtant, c'est là que tout commence. La sanctification vient de l'obéissance. Le Saint-Esprit parle à ton cœur. Il te montre ce qui plaît à Dieu et ce qui ne lui plaît pas. Il te convainc quand tu t'égares, mais il ne te forcera jamais. C'est à toi de dire oui. Souvent, la chair crie non. Elle veut garder le contrôle, défendre son orgueil, nourrir ses désirs. Mais à chaque fois que tu choisis d'obéir à la voix de l'Esprit plutôt qu'à la chair, tu grandis dans la sanctification. Marcher selon l'Esprit, c'est d'apprendre à écouter ses directives dans les petites choses du quotidien, dans ta manière de parler, dans ta façon de réagir, dans ton attitude envers les autres. Ce n'est pas une expérience mystique réservée à quelques-uns, c'est une discipline de tous les jours.
Quand tu laisses l'Esprit conduire ta vie, tu deviens libre, libre du péché, libre des passions, libre du jugement. La sanctification devient alors naturelle parce que tu marches main dans la main avec le Saint-Esprit. 3. Fuis les sources des souillures. 2 Timothée 2, verset 22 dit: Fuyez les passions de la jeunesse et recherchez la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur de cœur pur. La sanctification, ce n'est pas seulement résister au mal, c'est aussi savoir s'en éloigner. Il y a des situations, des relations, des environnements et même des habitudes qui salissent ton âme. Tant que tu restes exposé à ces choses, tu ne pourras pas grandir spirituellement. Joseph n'a pas combattu la tentation de la femme de Potiphar par la discussion, il a fui. Parfois, la vraie force, c'est de partir. Si quelque chose t'éloigne des dieux, ce n'est pas pour toi. Fuir, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Parce que chaque pas que tu fais loin du mal, c'est un pas de plus vers la présence des dieux. Fuis les conversations qui nourrissent la chair. Fuis les amitiés qui t'éloignent de la foi. Fuis les lieux où la tentation devient trop forte. Et à la place, recherche la présence de ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Entoure-toi des croyants qui t'encouragent à marcher dans la lumière. La sanctification demande parfois des séparations douloureuses, mais chaque séparation te rapproche un peu plus des dieux. Et c'est là que tu trouves la vraie paix, la vraie joie et la vraie liberté. La sanctification n'est pas une punition, c'est une préparation. Quand Dieu te sanctifie, ce n'est pas pour te priver, c'est pour te préparer. Il te purifie pour que tu sois un instrument utile entre ses mains, pour que sa gloire se manifeste à travers ta vie. Trop souvent, on voit la sanctification comme un fardeau, comme une série d'interdits, mais en réalité, c'est une grâce. Dieu t'aime trop pour te laisser dans l'état où tu étais. Il veut faire de toi un homme, une femme à l'image de Jésus. Il veut que ton caractère reflète le sien, que ta vie témoigne de sa puissance et que ton cœur soit libre de toute attache qui l'empêche de régner pleinement en toi. La sanctification, c'est le signe que Dieu t'a choisi. Il te taille, il t'épure, il t'enseigne, non pas pour te détruire, mais pour te rendre plus fort, plus pur, plus utile. Alors, ne cherche pas à être parfait par tes propres efforts. Cherche simplement à être disponible à l'Esprit de Dieu. Laisse-le te façonner, te corriger, t'élever. Dis-lui chaque jour: Seigneur, fais ton œuvre en moi, et tu verras que petit à petit, ta vie sera transformée. Souviens-toi, la sanctification n'est pas le travail de l'homme, c'est l'œuvre de Dieu en l'homme. Et si tu restes entre ses mains, il fera de toi un vase d'honneur. Maintenant, prenons un moment pour prier. Seigneur, nous venons devant toi avec humilité. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons pas vivre une vie sainte. Sanctifie-nous par ta vérité, car ta parole est la vérité. Purifie nos pensées, nos paroles, nos intentions, brise en nous tout ce qui n'est pas de toi. Remplis-nous de ton esprit et fais de nos vies des témoignages vivants de ta gloire. Nous voulons marcher dans ta lumière, vivre selon ta volonté et refléter ton caractère en tout temps. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. C'était avec toi, frère Christian, pour ce partage. À bientôt.